Bonjour, je m'appelle Antoine, je fais partie de l'association Ressac et je vais vous présenter du coup le processus de recyclage et de revalorisation du plastique. Donc on va récupérer dans un premier temps le plastique chez des particuliers, donc par exemple nos adhérents à l'association. On va récupérer le plastique aussi chez des entreprises privées qui aujourd'hui n'ont pas de solution de recyclage de leurs déchets dans l'industrie, on va dire, traditionnelle. Et on va aussi récupérer nos déchets sur les plages lors de ramassage de plage en collaboration avec d'autres associations. Une fois qu'on a récupéré tout ce plastique, on va le trier du coup par différentes couleurs pour pouvoir jouer sur les coloris une fois qu'on va le refaire fondre. Donc du jaune par exemple, du transparent ou encore du noir qu'on va mettre de côté. Et pour finir, on va chercher à identifier quel type de plastique c'est. Sur chaque plastique qu'on va retrouver, on doit avoir un petit sigle qui indique quel type de plastique c'est, parce que chaque plastique est différent, a une température de fonte différente, donc va devoir être trié pour être recyclé. Donc par exemple, dans ce cas-là, on a du PE4 qu'on va mettre de côté. On va aussi retrouver du polypropylène. Dans notre cas, on va principalement traiter le polypropylène, le polyéthylène haute densité, basse densité, et peut-être demain le polystyrène. Alors il y a donc les déchets plastiques, par exemple la bouteille plastique qui est en PET, nous on va pas le retraiter parce qu'aujourd'hui l'industrie du recyclage plastique le fait très bien, donc on n'a pas de valeur ajoutée là-dessus. Par contre, tous les emballages à usage unique comme les flacons de bouteilles de votre salle de bain, de vos produits ménagers, tous les bouchons vont être principalement en polypropylène et en polyéthylène. Et aujourd'hui, ça représente des volumes trop peu importants pour que ce soit économiquement viable pour les sociétés de recyclage. Donc il n'y a pas de solution existante et du coup c'est pour ça que nous on arrive pour essayer de trouver et d'apporter une solution face à ça. Donc c'est principalement les plastiques que l'on recycle. Après le polypropylène par exemple on va le retrouver dans de nombreux domaines, mais généralement c'est toujours de l'emballage à usage unique. Donc la seconde étape après le tri du plastique, ça va être de le broyer. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Un plastique qui est broyé, de la paillette, par typologie de matière, et qu'on va pouvoir tout simplement remettre et réutiliser dans les différentes machines qu'on va vous présenter. Donc on a chez Ressac deux machines principalement, la machine d'injection qui va nous permettre de mouler des petites pièces, mais assez complexes comme ce pot. Et ensuite on a une deuxième machine qui est l'association d'un four avec une presse hydraulique, qui est ce qu'on appelle la machine à compression, et qui nous permet de faire des formes plates, mais différentes, comme cette assise de tabouret, ou alors ces grandes plaques qu'on va ensuite pouvoir usiner ou découper en fonction de ce que l'on a envie de faire avec. Donc sur de la compression, on va par exemple avoir un effet plus pailleté où on n'a pas de déplacement de la matière lorsqu'on vient la travailler. A contrario, sur de l'injection, on a vraiment cette fois-ci un mélange et un effet plus diffus, donc un esthétique qui est différent, mais qui peut être recherché. Une machine d'injection qui va nous permettre de mouler des objets comme ce pot. On a aussi un système d'aspiration parce que refaire fondre du plastique, c'est potentiellement l'émanation de composés organiques volatiles, donc qui sont cancérigènes. Donc il est important de mettre en place des solutions, même dans la low-tech, pour se protéger. Que ce soit ça ou des équipements de protection individuelle. Et donc la machine elle est assez simple, dans ce cas là on la règle à 200 degrés pour faire fondre du polypropylène et on va venir faire fondre donc les fameuses paillettes que vous avez vues précédemment pour ensuite les injecter dans un moule et en sortir un objet comme j'ai pu vous le montrer. C'est franc. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette vidéo. C'était l'association Ressac, association pêcheuse plastique située à Biarritz. Nous revalorisons les déchets plastiques, nous mettons en place des ateliers de sensibilisation et nous commercialisons des produits mobiliers. N'hésitez pas à passer nous voir. Des produits mobiliers... J'ai bugué sur la fin.